Salut tout le monde. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous pas tant que ça. Moi ça fait 2 semaines que je suis arrivé à Lanzarote, à Recife exactement. Et je sais pas si vous avez vu, vous avez dû voir les anciennes vidéos parce que vous êtes tous fans de la chaîne YouTube. Mais du coup j'ai plus d'équipier et je peux plus trop faire la transat, donc ça c'est ce que j'avais prévenu avant. Et donc ça fait 2 semaines que je cherche un peu une solution, et la solution je l'ai trouvée. Je vais à Madère, donc au Portugal. Je sais pas trop pourquoi, je me suis dit que ça allait être cool et ça va me permettre de remonter un peu vers l'Europe. Donc voilà, aujourd'hui c'est le grand départ vers Madère, donc il y a 2 jours et 10 heures, donc on va dire 2 jours et demi, 3 jours de navigation. Ça va être en solitaire, ouais. Du coup, ça va être drôle, ça va être sportif. On peut prendre maintenant les paris, si vous voulez, vous pouvez prendre les paris en commentaire sur combien de temps je vais dormir. Je commence à devenir bon, hein. Sur combien de temps je vais dormir. Moi je pense qu'en 2 jours, 10 heures, je pense que je vais réussir à dormir peut-être 6-7 heures. On va voir, on croise les doigts. Et c'est parti. Là en plus il y a un peu de vent aujourd'hui, enfin il y a un peu de vent. Jusqu'à la nuit, il va y avoir 20 voire 25 nœuds de vent, mais ça va être tranquille normalement. Il y a peut-être aussi 3 mètres de vague, mais ça devrait se calmer après ça devrait être tranquille. Donc c'est le moment pour partir, je pense. On verra, hein. De toute façon, s'il y a trop de vent ou si ça me plaît pas, je trouverai un autre port et j'attendrai. Très important quand on est tout seul, tout le temps attaché quand on est dehors. Voilà, là, je vais vous montrer un peu le... Là, ça va faire 4 heures qu'on avance à peu près en face du vent, en face des vagues, mais c'est pas grave, dans à peu près... On est là, on va là, et quand on est là, après c'est tout droit. Je crie, voilà. Ça fait que 4 heures. J'en ai marre. Regardez la super protection que j'ai fait. Parce que cette connerie c'est pas étanche. Utopia est protégé contre l'eau maintenant. Je suis toujours fatigué et la météo est assez calme, donc j'en profite pour dormir une petite dizaine de minutes. Voilà, il n'y a pas de bateau autour, donc c'est le moment je pense. Hop, ça fait 6 minutes, c'est pas beaucoup. On va vérifier que le bateau va bien, que tout est en ordre et on retourne se coucher. J'ai pas encore réussi à dormir, mais ça va pas tarder. Alors, que le bateau va bien. Oui. Il y a encore les dauphins. Il n'y a toujours pas de bateau autour. Et c'est reparti pour 6 minutes. Hop, on met le chrono et c'est parti. Bon, je vous ai parlé les 8 autres fois où j'ai fait la même chose. Le vent il s'est un peu couché, donc on va regarder la météo, on va voir où ça en est et on va régler les voiles et peut-être qu'on va se retrouver se recoucher ou manger un peu. Je sais pas encore. Allez, au boulot. Au boulot. Depuis hier, j'ai croisé 2 porte-conteneurs, c'est tout. Je croise personne et c'est magnifique. J'ai l'impression d'être un peu seul au monde. J'ai croisé une bouteille plastique, voilà. Donc recyclez vos bouteilles plastiques. Deuxième coucher de soleil, ça commence à faire un peu long. D'après mes calculs, normalement, on arrive dans entre 24 heures et 30 heures en fonction de si le moteur il est motivé ou pas. J'espère 24, mais je pense que ce sera plus 30 heures. On va voir, parce que là on arrive dans une zone où il n'y a pas de vent. Ah, le cri n'était peut-être pas forcément nécessaire. C'est le
matin. Je vais vous faire un petit résumé de la nuit, ça va pas être passionnant. En gros, je me suis fait à manger, mais comme j'ai fait des pâtes, je vous ai pas trop montré parce que bon, après vous allez vous dire qu'à chaque fois je me fais des pâtes, ce qui est peut-être vrai. Et après, bah, il n'y avait toujours aucun bateau autour, donc j'ai dormi. Voilà, j'ai fait des fractionnés de 10 minutes, donc j'ai dormi de 1h du matin à 6h du matin. C'est l'enfer. C'est l'enfer, se réveiller toutes les 10 minutes, sortir, regarder, avoir froid au crâne, regarder s'il n'y a pas un bateau autour, pas avoir de bateau autour, retourner se recoucher, remettre un timer de 10 minutes. À la fin ça allait mieux, mon corps il s'est un peu adapté, mais au début c'était compliqué. Et ben là ce que je vais faire c'est que j'ai pas encore assez dormi, donc je vais encore un peu dormir je pense. Je vais en profiter qu'il n'y ait toujours pas le bateau autour. Et normalement on est à 70 000, donc ça fait 7 et 7, ça fait 14, entre 14 et 12. Ouais, on est entre 12 et 14 heures de frein, voilà. Donc entre 12 et 14 heures on devrait arriver. J'espère que ce sera 12, ce sera plus 14 à mon avis, mais bon on va croiser les doigts. Et on va voir quand je serai là-bas, ce sera bien, hein, ce sera bien parce que je commence à en avoir un peu marre là. Là c'est la vidéo de 40 heures, je disais c'est beau mais c'est long. Là on est sur 2 jours et quelques heures déjà. Bah ouais, hein, c'est pareil, hein. C'est beau mais c'est long. Après j'ai encore les occupations, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore prévu à ce truc hein, pour du solitaire comme ça. Mais bon, on est bientôt arrivé. J'ai hésité à lancer le drone parce qu'il y avait plus de vent, ça aurait été magnifique. Mais après je me suis dit que j'allais le perdre et que je le maîtrisais pas encore assez. Donc ce sera pour plus tard le drone. Si on oublie tous les problèmes, c'est quand même vachement beau. Je vous montre. Attendez, je m'attache. Hop. Toujours s'attacher. Et maintenant on peut avancer. Ça va, hein, c'est beau. Hein. On va arrêter de se plaindre quand même. Si vous regardez là-bas, c'est les îles désertiques. Je sais pas trop le nom, mais du coup c'est la première terre que l'on voit depuis 2 jours. Première terre depuis 2 jours, c'est une bonne nouvelle. Je n'en peux plus, j'en ai marre. C'est waouh, ça fait un peu seul au monde. Attendez. Oh, ça a l'air super beau là-bas. On va là-bas? Non, on va là. Voilà, il y avait une île par là, mais je crois qu'il pleut, du coup on la voit plus. Ok, prédiction, là-bas il pleut, donc on va mettre la salopette maintenant avant d'être super déçu après. Allez. Le vent est pas encore dans la bonne direction à 100%, mais c'est déjà bien mieux. On accélère un peu quoi. Ascenseur émotionnel, le vent est pas dans la bonne direction, j'ai dû fermer la voile et c'est de la pluie nulle. Voilà, c'est allé très vite. J'ai dû tout fermer. Ah. On pouvait pas aller là-bas plutôt, ou là-bas, on retourne à Lanzarote. Putain, j'ai pige que dalle. Donc on a passé le gros nuage de pluie. Maintenant c'est un peu mieux. On voit les trucs là-bas. Ouais, je vous montrerai après. Du coup je me suis dit, plus de nuages de pluie, plus de vent. C'est normal. Du coup on avait plus de vent. J'ai commencé à ranger les voiles. Et vous avez vu, le vent s'est relevé. Donc il faut que je re-règle les voiles. Mais ça va, on avance. Ça fait un peu la
pas paysage de assis dans le ciel. Je reprends mon explication parce que j'en suis sûr. C'est vraiment assis dans le ciel où en fait tu passes une grosse tempête où c'est le bordel et d'un seul coup bah, tu arrives dans un endroit où c'est tout beau, il y a le soleil, c'est magnifique et bah c'est ça, voilà. Là on commence à, hop, il n'y a plus, on commence à voir la ville là-bas et tout, alors qu'on voyait rien il y a 2 secondes. C'est sûr, c'est ça, c'est sûr. Peut-être pas sûr du nom, mais vous l'avez. C'est une île qui flotte dans le ciel. Je sais pas si on m'entend bien au final. Ce qui est fou, c'est que du coup, le premier jour, j'avais pas encore vraiment mon rythme et tout, donc je me suis beaucoup fait chier. Ouais, je vais faire un taille à hop. Du coup, ce que je disais, c'est que le premier jour, j'avais pas vraiment mon rythme et tout, donc je me suis beaucoup fait chier parce que j'étais pas très bien organisé et que j'ai pas fait grand chose. Et par contre, le deuxième jour, c'était beaucoup plus cool. Là, normalement, vous allez le voir dans le vlog, j'ai plus pris la caméra, j'ai plus filmé des conneries. Bah, en tout cas, moi, je me suis plus amusé. Après, je suis content que ça se termine quand même. Hein. C'est long, 2 jours et demi sans parler à personne. Mais ça va. Franchement, ça va. Je pense qu'avec un peu plus de livres, un peu plus de 4 albums synchronisés, parce que bon, Orelsan, j'adore, mais au bout de la 5e fois, c'est plus propre, etc. Bon, voilà. Un peu plus de musique, un peu plus de livres. Aucune idée d'autres occupations. Ouais, peut-être prévoir des vrais trucs à cuisiner, histoire de... Alors après, je dois vous avouer un truc, c'est que pour l'instant j'ai un peu le mal de mer quand je vais à l'intérieur du bateau pour cuisiner. Voilà, c'est au moment où je suis un peu concentré, etc. Avec la chaleur, la différence de température, je commence à avoir mal de mer. Donc pour l'instant, je cuisine des trucs assez simples, mais au pire cuisiner dehors et tout. Mais il faudrait peut-être que je cuisine des trucs un peu mieux. Mais c'est sympa, c'était sympa. Enfin, je dis ça, on n'est pas encore arrivé. On sait toujours pas s'il y aura assez d'essence. Pour moi, oui, normalement j'ai vérifié. Waouh, là c'est une vidéo bizarre. Ouais. Niveau essence, on est large. Alors, soit que c'est qu'on est large, soit que c'est la jauge qui est bloquée. On va espérer qu'on soit large. Mais normalement, niveau essence, on est large. On a croisé aucun bateau. On a croisé 2 porte-conteneurs sur le trajet. C'est tout. Mais c'était un petit trajet sympa. Là, maintenant, on est au Portugal. Ah, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai dit c'est pas fini, on va continuer à naviguer.